Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de plus en plus nombreux sur Instagram et ça me fait trop plaisir, donc n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté. Je parle énormément d'alimentation, de beauté, de soins, de maquillage, je vous donne plein de conseils supplémentaires sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre aussi là-dessus. Aujourd'hui j'aimerais vous livrer mes 10 conseils pour entretenir une bonne relation amoureuse. J'ai déjà fait une vidéo comment se remettre d'une rupture que je vous link dans le petit i juste ici. Et aujourd'hui je ne suis plus en couple et ça m'a permis de réfléchir à toutes les situations qui peuvent nuire à une relation et aussi à toutes les choses qui vont faire qu'on a une relation saine et qui va durer. Déjà je tiens à dire que je ne regrette absolument aucune des relations que j'ai eues parce qu'elles m'ont toutes appris quelque chose et toutes permis de grandir. La première des choses pour qu'une relation dure et soit saine, c'est la communication. Parlez, parlez, parlez et surtout écoutez. Et s'il y a des choses à dire, dites-les immédiatement, n'attendez pas parce que au bout d'un moment ça va forcément ressortir un jour et ça va exploser. Et j'insiste aussi beaucoup sur le fait d'écouter parce que parfois lorsqu'on est dans une situation de dispute, on est tellement bloqué sur son propre point de vue qu'on occulte tout à fait les propos de l'autre. Et j'ai aussi l'impression, pour l'avoir vécu de nombreuses fois, que lorsqu'on est dans une situation où on se dispute, on cherche plus à convaincre l'autre qu'il a tort et que c'est nous qui avons raison et on cherche davantage à avoir le dernier mot plutôt que de vouloir régler le problème en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand il y a une situation de conflit, il faut vraiment se focaliser sur le problème et comment on va faire pour le régler, quels moyens on va mettre en œuvre plutôt que de savoir qui a raison au final. Donc parlez de ce qui ne va pas mais parlez également et surtout de ce qui va, de tout ce qui vous plaît dans la relation. Parlez aussi de votre passé, de votre présent, du futur que vous imaginez avec la personne, parlez de votre journée. Bref, communiquer sans arrêt, c'est super important de toujours parler à l'autre. Ah, et aussi communiquer avec respect. Le nombre de fois où j'entends des couples qui se parlent mal, qui s'insultent, etc. Et vraiment ça me brise le cœur et ça me choque parce que le respect c'est la base, autant dans les mots que dans les actes, les gestes, vous devez respecter l'autre personne. Et vous savez, parfois c'est beaucoup plus efficace de dire à quelqu'un, tu sais, tu m'as beaucoup déçu, plutôt que de l'insulter, de crier, de dire mais pourquoi t'as fait ça pauvre abruti. Ça va absolument pas régler la situation et ça va moins toucher la personne. Vous pouvez tout à fait remettre ça à une situation avec vos parents. Si votre père ou votre mère vous dit tu sais quand t'as fait ça, ça m'a vraiment déçu, plutôt qu'elle vous crie dessus, la première option va beaucoup plus vous toucher intérieurement et va plus vous faire réfléchir. Le deuxième conseil c'est de ne pas perdre son identité en tant qu'individu. Deux personnes ne forment pas un, ce sont deux personnes qui décident de s'unir, mais elles doivent rester une personne et une personne distincte. Même si c'est très important de donner de l'attention et de l'amour à l'autre, c'est tout aussi important de garder du temps juste pour soi, pour prendre soin de soi. Vous naissez seul en tant qu'individu et vous devez le rester tout au long de votre vie, même si vous vous accompagnez de personnes qui vous sont chères, vous ne devez pas perdre votre propre identité. Le troisième conseil est de se laisser de l'espace et de se laisser le temps de ressentir le manque. Parce que c'est subjectif, hein, mais je trouve que ça participe à garder l'état amoureux. Parce que lorsque vous ressentez le manque, vous vous souvenez de tout ce que vous aimez chez la personne, vous vous rappelez ce que vous aimez faire avec elle, etc. Donc c'est super important aussi de se manquer un peu mutuellement. Le quatrième conseil est de donner de son temps. Alors c'est facile de donner de l'argent, c'est facile de donner des cadeaux, mais je trouve que ça a une valeur beaucoup plus importante de donner de son temps à la personne. Donc soyez aussi disponible. Si vous avez choisi d'être en couple, c'est aussi pour passer du temps avec la personne, pour être attentionné, pour partager des moments avec elle et ainsi construire quelque chose à deux. C'est pour ça que pour une relation qui soit saine, je trouve que c'est important de vraiment trouver un équilibre entre les moments où vous êtes seul et les moments où vous êtes à deux. Le conseil suivant, c'est d'être présent et passer du temps de qualité avec la personne. C'est pas le tout d'être dans la même pièce, vous pouvez être présent avec une personne sans jamais être vraiment avec elle parce que vous faites autre chose, parce que vous êtes sur votre téléphone, parce que vous pensez à autre chose. Donc là encore ça rejoint le premier point qui est de communiquer. Il ne suffit pas d'être physiquement avec la personne, il faut vraiment être impliqué dans ce temps de qualité avec la personne et de communiquer, de partager des choses avec elle. Le nombre de fois où j'avais un mec et il pensait qu'il passait du temps avec moi, il me dit mais on est ensemble là. Bah non, on n'est pas ensemble en fait, t'es sur ton téléphone et tu fais complètement autre chose que de m'accorder ton temps.
Donc voilà, c'est très important le quality time. Le conseil suivant est de se montrer de l'attention. Et là encore, tout doit être une balance que vous devez définir ensemble et que vous allez construire à deux. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre d'attention entre l'attention que tu donnes à la personne et l'attention que tu reçois. Ça doit vraiment être une balance, un équilibre pour que ça fonctionne et que ça dure dans le temps. C'est important de rappeler régulièrement à la personne qu'on l'aime pour ce qu'elle nous fait ressentir, mais aussi pour ce qu'elle est en elle-même. De rappeler à cette personne qu'on est fier d'elle, qu'on la trouve belle, qu'on la trouve intelligente. Je trouve que ça a beaucoup de valeur, non seulement pour la confiance en elle de cette personne, mais aussi pour la stabilité de votre couple et pour le renforcer. De toujours rappeler à la personne qu'on l'aime, parce qu'on a plus tendance à dire à l'autre quand les choses ne vont pas ou à lui dire ce qu'on n'aime pas chez lui ou chez elle, plutôt que de dire les choses positives. Le conseil suivant est de toujours hisser l'autre vers le haut. Je vais vous avouer quelque chose, la plupart du temps mes relations se sont terminées parce que j'ai découvert qu'il y avait un déséquilibre d'ambition. Souvent, je mettais énormément d'énergie à hisser le mec vers le haut et lui il le faisait pas du tout pour moi et en fait ça me plombait totalement, son manque d'ambition ou son manque de productivité. Faites ce qu'il y a de bon pour vous. J'ai toujours eu tendance à vouloir élever des mecs, à vouloir leur donner de la motivation, de l'ambition, du courage, etc. Et du coup je me suis rendu compte que pour avoir une bonne relation, il fallait pas avoir un trop grand déséquilibre d'objectifs et de motivation. Ce qui m'amène à mon autre conseil, n'essayez pas de vouloir changer la personne absolument. On ne peut pas changer quelqu'un du tout au tout. On peut éventuellement l'aider à améliorer certains traits de sa personnalité, mais on ne peut pas changer quelqu'un parce qu'il y a des choses qui remontent à l'éducation, il y a des choses qui font intégralement partie de la personnalité de la personne et que vous ne pouvez pas changer. Et même si la personne essaie de vous faire plaisir en s'améliorant, ça va durer que sur un laps de temps qui sera très court parce que la vraie nature et la vraie personnalité de la personne va ressortir forcément plus tard. Donc vous devez vraiment essayer d'accepter la personne telle qu'elle est, avec ses qualités, avec ses défauts. Et si vous vous rendez compte que certains de ces défauts sont trop grands et ne vous conviennent absolument pas, alors à ce compte-là, c'est peut-être pas la personne qu'il vous faut. Quand j'avais 15 ans, je voulais sortir avec des mecs parce que je les trouvais beaux et au final, je me rendais compte qu'on n'avait pas du tout la même éducation, pas du tout les mêmes perspectives d'avenir, donc on ne pouvait pas avancer sur un même chemin. Donc apprenez vraiment à connaître quelqu'un avant de vous mettre en couple avec cette personne et ne vous mettez pas en couple juste pour un physique parce que de toute façon, un physique, ça se fane. Si vous décidez de vivre avec cette personne toute votre vie, elle ne va pas du tout ressembler à ce qu'elle ressemble actuellement dans 20, 30, 40 ans. Et parce que le plus important, c'est ce qu'elle a dans la tête et dans le cœur. Donc on en revient encore à mon premier point, la communication. Communiquez toujours avec la personne avant d'être sûr que vous voulez construire quelque chose à deux. Le 9e conseil, c'est d'avoir confiance et de donner à la personne la certitude qu'elle peut avoir confiance en vous, parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre en étant dans le stress et l'angoisse que cette personne puisse nous trahir. La jalousie, c'est terrible. Et là encore, je pense qu'il faut trouver une balance parce qu'autant c'est pénible quand la personne ne te laisse pas du tout parler avec quelqu'un du sexe opposé ou du même sexe si vous êtes homosexuel, peu importe, autant c'est aussi un petit peu frustrant quand la personne ne te dit absolument rien et t'as l'impression qu'elle s'en fout totalement de toi du coup. Donc je trouve ça assez mignon de poser des petites questions de temps en temps, de s'inquiéter un peu, mais il faut avant tout que la relation soit basée sur la confiance. Et avant d'avoir confiance en l'autre, il faut avoir confiance en vous. Parce que souvent, vous n'avez pas confiance en l'autre personne parce que vous dites que vous n'êtes pas assez bien pour elle et qu'il ou elle pourrait trouver mieux ailleurs. Ou alors parce que vous-même avez déjà été infidèle et vous vous dites donc que la personne pourrait vous faire subir ce que vous avez déjà fait subir à une autre personne dans le passé. Ou bien vous pouvez être jalouse aussi parce que vous avez subi des trahisons et des tromperies dans le passé, ce que je comprends aussi. Donc tu dois t'aimer toi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre parce que si tu ne t'aimes pas vraiment, ça peut complètement entraver la relation de couple parce que déjà la relation que tu as avec toi-même n'est pas bonne. La personne ne doit pas être la condition de ton bonheur, tu dois déjà être heureuse avec toi-même et en paix avec toi-même aussi. Mais c'est aussi extrêmement important de toujours rassurer l'autre et de lui montrer qu'elle est ou qu'il est tellement important à vos yeux que vous n'avez même pas envie d'aller voir ailleurs parce qu'il n'y a que cette personne qui compte pour vous.
Et enfin, le 10e conseil pour une bonne relation amoureuse, c'est savoir dire non sans culpabilité. Parfois, juste pour faire plaisir à la personne, on a tendance à faire des choses qu'on n'aurait jamais voulu faire autrement. Il faut vraiment savoir fixer des limites et surtout que l'autre les respecte. Mais respecter aussi les limites de l'autre. Comme d'hab, ça va dans les deux sens. Et vous devez absolument pas culpabiliser de dire non. C'est pas parce que vous dites non à l'autre personne qu'elle va moins vous aimer, au contraire. Et si vous êtes dans le cas où la personne que vous aimez n'accepte pas que vous ne vouliez pas faire quelque chose, alors partez. Je suis désolée, Poppy est partie, je sais pas où elle doit dormir dans un coin, donc vous la verrez sur Instagram. J'espère vraiment que ces 10 conseils auront pu vous aider et auront pu vous faire réfléchir. On se rejoint tout de suite sur Instagram, je vous embrasse très fort, à vendredi. Bye!